Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Mon péché était grand, mais son amour était plus grand. Et qui va nous séparer de lui? Je voulais te dire ce matin que tu as choisi la bonne part. Parce que le lion de la tribu de Judas est là. Selon qu'il est écrit dans sa parole, et là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. On ne dit pas qu'il est à côté d'eux. Non, il est au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que nous voulons nous asseoir? Éternel Dieu de gloire, merci pour ce privilège de m'associer encore à une œuvre plus grande que moi, plus grande que l'argent, plus grande que les statuts sociaux, plus grande que le monde, qui sont tes âmes. Je voudrais ce matin être le porte-voix que tu utilises, juste pour communiquer ta pensée, communiquer ta parole, communiquer ta sagesse et ton intelligence à ton Père. Parce qu'il est écrit dans ta parole, lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain. Et je crois que ce matin, tu as une parole adressée à quelqu'un. Je voudrais disparaître. Je voudrais que mes émotions, ma perspicacité disparaissent. Et que toi, tu prennes place. Et que tu communiques. Tu communiques cette parole de guérison et de délivrance. Tu communiques cette parole qui nous change, qui nous fortifie. Tu communiques cette parole qui nous remet sur le droit chemin. Tu communiques cette parole qui font de nous le sel de la terre. Amen. Merci, ô Père Très. Parce que tu n'es pas seulement assis à ton trône comme tous les rois de la terre. Mais toi, tu es assis à ton trône et tu nous dis constamment, je vous aime. Amen. Et ce matin, c'est un matin béni pour chacun d'entre nous. Parle-moi. Parle à ton peuple afin que notre vie change. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je partageais avec Pasteur David sur le message que vous avez développé tout le long du mois. Et ce message, il parlait de ce que nous sommes à mesure d'influencer dans notre environnement. Les quelques versets de base que j'ai lus, il parlait plutôt de ce que nous sommes les seuls de la terre. Et nous sommes la lumière de ce monde. Mais moi je ne veux pas tellement l'aborder sous l'angle du sel et de la lumière. Je voudrais l'aborder sous l'angle de la grâce. Et qu'est-ce que nous en faisons de la grâce? Parce que lorsque Paul disait, il était tourmenté, il a dit qu'il a prié. Il a prié encore. Et il a prié encore. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Pour venir à Christ, nous avons tout simplement fait notre besoin de sa grâce. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi faire? Cette grâce-là, qu'est-ce que nous en faisons? Il y a un certain évangile qui dit que nous sommes sauvés, nous ne pouvons plus venir à l'église, nous ne pouvons plus faire du bien, nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit. Parce que Jésus nous a sauvés, nous avons la grâce. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais je pense que chaque fois que nous parlerons de la grâce de Dieu, nous devons nous poser la question sur notre responsabilité par rapport à la grâce de Dieu. Chaque fois que nous allons nous proclamer chrétiens, nous devons nous poser la question sur la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. La grâce nous suffit parce qu'elle nous donne la force de braver les obstacles et de marcher pour lui. Mais quelle est notre responsabilité? Quels sont les résultats du fruit de la grâce que nous avons?
Et nous allons lire essentiellement le livre d'Éphésiens 1, le verset 7. 1, verset 7. Le livre d'Éphésiens 2, verset 8 à 9. On peut aller jusqu'à 10. Et on lira aussi Matthieu, le chapitre 5. Je voudrais seulement lire la partie A du verset. Vous êtes le sel de la terre. Du verset 13. Et je voudrais lire aussi la partie A du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ce sont là les 3 versets que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Et pour la gloire de Dieu. Nous allons lire. Je vais commencer par Matthieu 5, verset 13. Je vais lire juste la première partie. Je peux lire tout, mais c'est la partie qui m'intéresse. C'est juste la partie A de ce verset. Vous êtes le seul de la terre, mais si le seul perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Le livre d'Éphésiens, 1 verset 7. À lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. À lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le livre d'Éphésiens 2, nous prenons le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avant, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Parce que nous avons été à l'université, comme Papa David a dit, et j'étais à l'université. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le rang social. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut donner comme ministre. Ça a juste à voir avec la grâce de Dieu. Tu as eu la grâce de Dieu un jour d'écouter la parole. Par la grâce de Dieu, il a transformé, il a touché votre cœur. Par la grâce de Dieu, vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les saluts, vous l'avez obtenu rien que par la grâce. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que tu fais du salut? Qu'est-ce que tu fais de la grâce que tu as obtenue? Allez. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Chapitre 22, verset 31 à 32. Il y a une parole puissante. C'est une parole qui s'est prononcée à Gethsémane au moment où l'action de la croix allait venir. Voilà ce que Dieu dit à Simon. Simon, le diable te réclame pour te cribler comme du fromage. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et lorsque tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et lorsque tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. En d'autres termes, il te dit à toi ce matin, tu étais pécheur, tu étais enfermé par le diable et dans le péché. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Pourquoi? Pour que tu aies foi en lui. Il ne s'arrête pas là.
J'ai prié pour toi pour que ta foi n'ait de faille, pour que tu n'aies pas à manquer la foi. La foi elle-même qui est un don de Dieu. Et nous avons obtenu par la grâce. Mais il dit, lorsque tu seras revenu à moi, en d'autres termes, lorsque tu te seras repenti, j'aimerais comprendre la pertinence de Jésus. Le diable te cherche, te réclame. Dieu t'a sauvé. C'est le jour où tu es venu à Christ, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il sait que lorsque tu l'as choisi comme Seigneur et Sauveur, tu seras secoué. Mais il sait aussi que tu tomberas. C'est pour ça qu'il te dit, parce que tu tomberas, il faut te repentir. Et lorsque tu t'aurais consacré, lorsque tu seras sanctifié, lorsque tu t'appelleras encore chrétien, fortifie les ordres. C'est ça ta responsabilité. Lorsque Dieu fait une alliance avec toi, du reste il l'a fait par la grâce. Tu n'as rien à y mettre. Alléluia. Tu n'apportes rien. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il est tellement grand. Il est tellement élevé. Au-dessus de son trône. Ta puissance est sans limite. Lorsqu'il vient devant toi, tu ne pourras jamais le voir. Il est tellement grand. Mais il descend. Il prie pour toi. Pourquoi? Pour qu'il t'appelle chrétien, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose, qu'est-ce que tu fais de l'appellation chrétien? Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? La grâce d'abord, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? En grec, le mot grâce signifie la joie. Signifie tout simplement la joie. Ça signifie quelque chose qu'on te donne, un don qu'on te fait avec joie. Donc la grâce c'est gratuit. La grâce c'est gratuit. C'est un cadeau gratuit. C'est un cadeau heureux et joyeux qu'on te fait. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Mais lorsqu'on parle de la grâce, admettons que vous soyez en prison. Que vous ayez été emprisonné pour un délit mineur ou majeur. Donc pour un délit, pour quelque chose que vous avez fait. Alléluia. Et qu'il y ait une grâce présidentielle. Vous pensez que la grâce présidentielle, vous allez payer pour cela? Et vous savez à qui on accorde la grâce? On accorde la grâce seulement aux coupables. Il faut avoir été coupable pour qu'on t'accorde la grâce. Ayant reçu la grâce, est-ce que tu es capable de redresser les autres avec grâce? C'est ça la responsabilité. Ayant toi-même reçu la grâce, ayant toi-même été coupable, ayant toi-même été injuste, et tu as reçu la grâce, est-ce que tu es capable de redresser, d'affermir avec humilité et grâce? C'est ça la responsabilité que nous avons. La grâce c'est une faveur imméritée de Dieu. On ne mérite pas. Mais il nous fait grâce. Vous savez pourquoi je suis en train de parler de la grâce? Parce que quand je vais vous appeler les sels de la terre, j'aimerais que vous compreniez que vous avez tout vous-même d'abord été gracieux. Lorsque je vais vous appeler la lumière de la terre, j'aimerais que vous compreniez que ce que vous êtes là, c'est gratuit. C'est gratuitement que vous l'avez.
La grâce de Dieu ne nous est pas octroyée parce que nous sommes méritants. Sinon, ça ne serait pas une grâce. Sinon, ça serait une transaction. Lorsqu'on mérite, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien, on mérite quelque chose. Sinon, on l'appellerait salaire. La grâce de Dieu nous est accordée tout simplement parce que nous ne méritons pas. C'est pourquoi on appelle grâce. Elle ne nous est pas offerte parce que nous sommes dignes. Sinon, elle ne serait pas grâce. Alléluia. Amen. Sinon, ce serait quelque chose que Dieu nous doit. Il n'en est pas ainsi. Dieu, il ne peut régner par lui-même. On l'adore ou pas, il règne. Il n'a même pas besoin de changer une constitution ou une écriture quelconque. Tu peux même à un niveau diminuer le niveau de ta foi. Mais il demeure Dieu. Il ne te doit rien. Quelque chose qu'il te donne, c'est parce qu'il le fait lui. C'est pas ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la signification du mot don? Le mot don signifie quelque chose qu'on donne gratuitement. Qu'on offre gratuitement. Sans rien attendre en retour. C'est ça la grâce. Pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi particulièrement ici ce matin? Pourquoi je suis là ce matin? Parce que j'ai beaucoup lu la Bible. Pourquoi est-ce que je suis en train de pratiquer le ministère de la parole? Parce que je suis plus méritant? Non. C'est un don de Dieu. C'est la grâce. Je ne suis pas plus méritant que vous. D'ailleurs, je ne suis rien. D'ailleurs, mon péché, il est grand. Mais je suis là seulement parce que son amour est plus grand que mon péché. Mon péché, il est grand, tellement grand. Dans la perspective des hommes, lorsqu'ils voudront analyser mon péché, ils se diront, ah, voilà, tu m'appelles. Parce qu'ils ont donné tellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ lui-même a prié pour nous. Parce que son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand que notre péché n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. J'aime ce Dieu et j'aime le servir. Il y a quelques années, je suis devenu président du conseil paroissial de mon église. On a passé quelques jours de prière. Et il y a eu vote. Et j'étais choisi président du conseil. J'avais à peine une trentaine d'années. Pourtant, il y avait des grands et consorts. Après la retraite de prière, on est rentré chacun dans sa maison pour se préparer le jour de la consécration. Cette nuit, je dors avec beaucoup de questionnements. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi? Voilà comment Dieu il répond. Il te dit, c'est pas parce que tu es méritant. Non, non, c'est pas parce que tu es méritant. C'est parce que moi, Dieu, je vais t'associer à quelque chose de plus grand pour moi, qui sont les âmes. Alors si tu viens ici pour chanter, danser, t'agenouiller, faire le sopeka, sombelanga, kabelanga, besanga, tu viens seulement pour ça. Tu viens à la mauvaise adresse. Tu dois être là pour affermir les sorts. Tu dois être là pour faire quelque chose de la grâce que Dieu t'a fait. Tu dois être là pour quelque chose de plus grand que cette parcelle que nous tous réunis, qui sont les saints. Alléluia. Amen. Amen. C'est même illustré. Vous avez chanté vous-même ici. Oui, c'est vrai, tu n'es pas fort. Tu n'es personne. Mais lui, il est grand. Mais figurez-vous, regarde ces attributs de Dieu.
C'est un Dieu grand. Il fait de la terre son marchepied. Mettez-vous cette forme imagée. Dieu qui fait de la terre son marchepied. Vous savez ce que c'est la terre? La terre, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, c'est l'Afrique, c'est l'Océanie. C'est ça la terre. Mais il fait de tout ça son marchepied. Imaginez sa grandeur physique. Alléluia. Amen. Attends, passer l'eau au côté. Au fond de la carrière, ça se pourrait un mètre et demi. Mais lui, Dieu, il fait de la terre. Voilà combien grand il est. Et il t'associe. Il te fait, il t'amène à lui. Pour que tu affermisses les hommes. Amen. Ne venons pas perdre la grâce de Dieu. Ne passons pas notre vie à nous appeler chrétiens. Beaucoup de confessions de foi, mais trop peu de conversion. Alléluia. Amen. Beaucoup de conversions de foi. Beaucoup de confessions de foi, mais trop peu de conversions. Parce que nous venons pour une chose qui soit différente. Alléluia. La grâce n'est pas donnée à quelqu'un qui est innocent. La grâce, elle est offerte à un coupable. D'ailleurs, nous avons été tous des Barabbas. Nous avons été tous des Barabbas. Et ce jour-là, Dieu est mort. Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix. Vous savez ce qu'il a fait? Physiquement, on peut dire, prenons cette image. Vous connaissez tous comment Jésus est mort. Passé au jugement, condamné, et tout le peuple disait qu'on les crucifie, qu'on les tue. Alléluia. Et on a choisi Barabbas, qui était lui pécheur. Vous savez que Barabbas était pécheur. Il venait de commettre un meurtre et c'est pour ça qu'il était juif. Et Jésus-Christ, si vous le connaissez, il n'avait pas commis de péché. Vous savez pourquoi on a choisi Barabbas au lieu de choisir d'épargner Jésus? Parce qu'en ce moment précis, la transmission du péché était déjà faite. Parce qu'à ce moment précis, Barabbas était exempt de péché. Il fallait que Christ prenne physiquement la place d'un pécheur. Le transfert était déjà fait en ce moment précis. Barabbas était devenu saint. Et le péché de Barabbas était déjà transféré à Christ. Pour que toi et moi, on vive. Et qu'on vive une vie glorieuse. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Qu'est-ce que tu fais de cette action de la croix? Alléluia. Amen. Il est merveilleux, Seigneur. Vous savez la grâce. La grâce est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour un homme pécheur. La grâce, c'est la manifestation de la bonté, de la miséricorde de Dieu envers toi et moi. La grâce, c'est la manifestation de la patience de Dieu envers toi et moi. Alléluia. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Nous avons tous étudié, nous avons été à l'écodim pour la plupart d'entre nous. Nous avons récité d'ailleurs à ce moment-là comme une chanson. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Nous avons récité ça, n'est-ce pas? L'amour de Dieu se manifeste par un don. Car il a aimé le monde, il a donné son Fils. Encore l'action de la croix.
C'est encore l'action de la croix. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. La manifestation de la bonté, de la miséricorde et de la patience. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés par sa grâce. Le chrétien vit et demeure dans la grâce de Dieu. Et cela, c'est dès sa conversion jusqu'à la glorification, jusqu'à la venue du Christ. Il demeure dans la grâce de Dieu. Nous nous posons la question, pourquoi la grâce? Quel résultat ça nous donne? J'en ai épinglé quelques-uns, il y en a plusieurs dans la Bible. La grâce conduit à la paix. Vous allez lire ça dans Galates 1, verset 3. Alléluia. Amen. Si la grâce est la source de la bénédiction de Dieu, si la grâce est la source de toutes les bénédictions de Dieu, la paix est le résultat de celui qui accepte la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord que si nous sommes bénis, c'est par la grâce de Dieu? Est-ce que les bénédictions de Dieu s'accompagnent d'un chagrin? Non. Non, non. Si la grâce est la source de toutes les bénédictions que nous avons, donc la paix devait être le résultat de la grâce de Dieu. La paix devait être le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la paix vis-à-vis de toi, la paix vis-à-vis de toi, toi envers le prochain, toi envers Dieu. Alléluia. Le deuxième résultat, c'est que la grâce donne l'efficacité et la force de servir. Par sa grâce, Dieu se sert de nous pour faire avancer son œuvre. C'est aussi sa grâce qui nous donne la force et la puissance d'accomplir son service. La grâce nous donne la force et l'efficacité dans le service pour Dieu. Je vous ai dit ce matin que je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Seulement par la grâce que j'ai la force. J'essaie de lire beaucoup de versets que Pasteur m'a envoyés. Je les ai lus, jusqu'à 22h. Aucune inspiration. Alléluia. Je dors. Je sursaute à 1h du matin. La notion de la grâce commence à vraiment grandir dans mon cœur. Vous pensez que c'est parce que je viens dormir que j'ai eu ces versets? Non, c'est parce que Dieu, dans son amour infini, il m'a fait grâce. Il me donne l'efficacité. Et il veut que le message qu'il veut communiquer soit efficace. Non seulement cela, il me donne la force de me tenir pour parler de ça. Alors, lorsque vous irez évangéliser, et que vous aurez 4 frères que vous avez amenés à Christ, ne vous pavanez pas. Amen. Vous n'en avez ni force, ni efficacité. C'est lui, c'est la grâce de Dieu qui donne l'efficacité et la force pour les servir. Amen. Lorsque vous avez dépensé de votre poche, vous avez sorti $1000, $300, ne vous pavanez pas. Alléluia. Ne vous pavanez pas. Parce qu'il est la source de toute bénédiction. On peut déduire que tu n'es que ce gérant. Et tu veux tout simplement entrer dans la gloire de ton Maître. Alléluia. La grâce nous aide à vivre une vie
qui honore Dieu. La grâce nous aide de vivre ou de mener une vie qui honore Dieu. Alléluia. Vous allez lire ça dans 2 Corinthiens, le verset 1. Non, 2 Corinthiens 1, le verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sincérité et pureté de conduite. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La grâce nous rend capables de souffrir sans nous plaindre. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de prêcher, je fais ça souvent. Au bureau, chez moi, je vais dans la grande salle. Je commence à prêcher. J'aime bien ce billet-là. Et quand on m'envoyait ici pour faire l'évangélisation, quand on marche, je crois que je ne suis pas très efficace. Alléluia. Mais quand je suis dans des milliers comme ça, tout doucement, je commence à placer un mot, un autre mot, et puis les gens commencent à être intéressés par la parole. Et je prêche. Et je prêchais des chèques autour de la BCDC. Je me souviens en 2008. Quand je suis venu, je suis allé à la BCDC, j'ai travaillé pour KPMG, je venais là-bas. J'étais jeune, mince, vous voyez, c'est que je suis là divisé par quoi multiplié par 2. Alléluia. Donc, amen. Alors, je venais avec une voiture, je venais donc autour de la BCDC, je ne m'en croyais à danser. Je ne m'en croyais à ma maison fort. Alléluia. Ça se dit en Belgique, c'est mon écoute. Et un jour, je viens le matin à 6 h, j'avais mon jus à main et je marchais. J'ai salué le monsieur de la sécurité qui m'a dit non, ça va un peu. Je dis un peu pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a dit il faut lui parler de Christ. J'ai commencé à lui parler de la foi. Et je lui parlais de la foi en Christ. Pendant que je lui parlais, j'ai tourné dos à l'avenue. Tous ces petits chèques là qui ont dit que tu as ma maison, après avoir prêché, j'ai pris mon jus là. En tout cas, la montée à moi, la PCI, la sécurité, lobby, je viens, je descends de ma voiture. Et moi, chez moi. Bonjour, pasteur. Ce qui est autour de la BCDC. Aujourd'hui, c'est ce que vous a passé. Ce que la campagne électorale n'a pas gagné. Alléluia. Parce que, tout simplement, je ne me suis pas contenté d'écouter ce que les gens ont dit. Je fais les services de celui qui m'a appelé. C'est pénible parfois. Ça nous fait parfois mal au cœur. Mais la grâce de Dieu nous permet de marcher encore pour lui sans nous plaindre. Alléluia. Bon, je ne sais pas si que tes plaintes peuvent changer quelque chose. La perception des gens, elle reste. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit pénètre dans leur cœur pour changer. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à te pavaner. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Simon, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pour que tu n'arrives pas à en manquer la foi. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est ça la mission, affermis tes frères. Affermis tes frères. Est-ce que nous comprenons cette chose? On ne vient pas chrétien à l'église et on n'a rien à faire. On vient, on donne le temps, on chante, on crie, on pleure et puis on entre à la maison. Notre vie demeure la même.
Ça, ce ne sont que des confessions des fois. Ce n'est pas encore la conversion. Parce que la conversion voudrait accepter la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez Malembe, Malembe? Je n'ai pas un très beau lingala, mais je m'efforce à le parler. Hein? Alléluia. Est-ce que nous avons compris les bénéfices de la grâce? Est-ce que nous avons compris les bénéfices de la grâce? Si nous avons compris les bénéfices de la grâce, donc la grâce devient alors une puissance qui nous empêche d'exercer en dehors de la volonté de Dieu. La grâce devait en tout cas être une puissance, devait être une force qui devait nous empêcher d'exercer, d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Parce que si nous avons conscience du bénéfice de la grâce d'abord, si nous avons conscience que tout ce que nous sommes, c'est le don de Dieu. Parce que si nous avons conscience, c'est que la grâce a transformé dans notre vie. Cette grâce-là, elle devient alors une force, sinon une puissance, qui doit nous empêcher d'exercer, d'agir en dehors de la volonté de Dieu. La grâce, elle devait nous maintenir dans sa volonté. Si nous sommes conscients du bénéfice de la grâce, nous ne devrions plus agir en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si tu es en vie ce matin, et si tu es spécialement dans cette salle, ou même que tu sois riche ou pas, intelligent, que tu aies des enfants, que tu sois marié, que tu sois chrétien, prédicateur, musicien, c'est par la grâce de Dieu. Que tu sois appelé plus grand, c'est par la grâce de Dieu. Que tu aies une belle voix, que tu sois tellement convaincant quand tu parles, c'est aussi par la grâce de Dieu. Si tu as compris les bénéfices de la grâce de Dieu, tu devais t'empêcher. Cette grâce, cette connaissance de la grâce devait t'empêcher d'exercer en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Si seulement tu comprends cela, ta vie doit changer. Ta vie ne peut pas rester la même. Tu ne dois pas opérer au niveau de la médiocrité. Tu ne donneras pas à Dieu comme avant. Tu ne te sacrifieras pour Dieu comme avant. Tu ne te consacreras pas seulement pour toi, mais tu te consacreras pour Dieu et pour sa mission. Alléluia. Si tu comprends seulement, ta vie ne devait plus rester la même. Oh Dieu de gloire. Vous savez, cette grâce, c'est la forme de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Un grand Dieu qui est saint et qui vient faire une alliance avec toi. Vous connaissez l'alliance de Dieu dans votre vie. C'est sa parole. La nouvelle alliance. En Jésus-Christ, nous avons reçu le salut et il nous a promis une vie glorieuse d'abord sur cette terre et une vie glorieuse pour l'éternité. Il a fait cette alliance avec toi. Et lorsque tu es en alliance avec Dieu, il faut que ta vie change. Parce que quand tu fais l'alliance avec Dieu, il y a quelque chose qui doit se voir. C'est le changement d'identité. Il doit y avoir un changement d'identité. Abraham n'est plus Abraham, il devient Abraham. Sarai n'est plus Sarai, et devient Sarah. Amen. Jacob n'est plus Jacob, il devient Israël. Amen. Si tu as une alliance avec Dieu, il faut que ton identité change. En d'autres termes, si tu étais voleur, il faut que tu cesses de voler.
Et si tu étais calomniateur, il faut que ça change. Il faut que ton identité change. Si tu étais incapable d'aimer, il faut que tu commences à aimer. 1 Corinthiens 13. Même si tu donnais, tout est bien pour la nourriture des pauvres. Et que tu manques l'amour, cela ne sert à rien. Tu peux même donner tout ton corps pour être brûlé. Et que tu manques l'amour, cela ne sert à rien. Tu peux parler même la langue des anges. Et que tu manques l'amour, ce n'est que le bruit d'un fufu. Il faut que ton identité change. C'est ce que Dieu a appelé dans Matthieu 5, le verset 13. Il a dit, tu es le sel de la terre. C'est ce qu'il a appelé. Il a dit que tu étais le sel de la terre. Il a dit aussi que tu étais la lumière de la terre. Frères et sœurs, les seuls et la lumière, en eux-mêmes, ils n'ont pas d'intérêt. Le sel n'a aucun intérêt s'il ne peut saler quelque chose, s'il ne peut pas être utilisé. Même si tu essaies de le manger comme ça, sans le composer avec quelque chose, tu n'en mangeras pas suffisamment. Tu vas te fatiguer. La lumière n'a aucune importance, n'a aucun intérêt si elle ne peut rien éclairer. Oui. La lumière n'a aucune importance, n'a aucun intérêt en elle-même. Si elle ne peut rien éclairer. Oh Dieu de gloire, tu es merveilleux. Le Dieu est merveilleux. La question que je me pose, qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? Si tu es le seul pour une satisfaction personnelle, donc tu ne fais rien. Tu es à la mauvaise adresse. Et tu perds ton temps pour rien. Le seul n'a de valeur, il n'a d'intérêt que s'il peut saler quelque chose. Le seul n'a de valeur que s'il peut apporter du goût à quelque chose. Le seul n'a de valeur que s'il peut répandre sa saveur dans quelque chose. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes réellement le sel de la terre, nous devons changer d'identité. Nous devons répandre de la saveur. Nous devons donner du goût. Alléluia. Il est merveilleux ce grand Dieu. À quoi sert la lumière si elle ne peut pas éclairer? À quoi ça sera? Ça servira de dire que je suis chrétien. Si tu ne manifestes pas les fruits d'une vraie repentance. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Le fruit d'une vraie repentance, tu dois les manifester pour que tu sois chrétien. La lumière ne sert à rien si elle ne peut rien éclairer. La lumière dans le vide n'éclaire rien. La lumière dans le vide n'éclaire rien. Parce qu'il n'y a personne pour le voir. La lumière dans le vide n'éclaire rien. Parce qu'il n'y a personne pour le voir. En comparant les disciples au sel et à la lumière, Jésus-Christ met l'accent sur le fait que les chrétiens devraient manifester les fruits d'une vraie repentance. Le chrétien ne vit pas pour lui-même, il ne vit pas seul. Alléluia. Il doit être en relation avec l'extérieur. Sinon, il n'est pas disciple. Il doit être en relation avec l'extérieur.
Écoutez ce que nous les chrétiens nous faisons. Ngai ndenge naza awa ancien roi ndenge ba présenter bino. Oyo yinga na kwena ko yekobo. Alléluia. Vous savez ce que vous allez faire la première chose. Ah, quoi, donc vous allez passer votre temps à me critiquer, à me donner des noms et des signes. Mais personne ne va venir dans ma maison pour s'agenouiller et prier avec moi. Lorsque vous serez revenus à moi, affermis les frères. Dans Galates 6, verset 1 jusqu'à verset 3, il a dit, la parole de Dieu nous dit, si vous avez surpris un frère à quelque faute, à quelque péché que ce soit, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes consacrés, redressez-les avec douceur. Au verset 3, il dit, en agissant ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Est-ce qu'en les critiquant, en l'enterrant, vous accomplissez la loi du Christ? Alors vous cherchez les sorciers. Vous les cherchez en dehors de l'église. Alléluia. Tu dois changer l'identité. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et garder la même identité. Voilà la corrélation avec ces deux versets. Luc 22, verset 31 à 32. Je vais paraphraser. Jésus il dit à Simon, Simon, le diable te cherche, il te réclame. Pour faire quoi? Pour te secouer. Ça c'est la première partie. Mais Jésus lui dit, il y a une charnière, il dit, mais j'ai prié pour toi. Si vous comprenez le temps dans lequel ce verset est conjugué, ce verbe est conjugué. C'est dans le passé. Et chaque fois que Dieu te communique quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà réglé le problème dans le passé. Le diable t'a cherché dans le passé. Mais moi j'ai prié pour toi. Il ne s'arrête pas là. Il met aussi en garde pour l'avenir. Il se dit, je sais, il tombera. Parce que lorsque tu as choisi de me servir, les tentations seront toujours là. Des personnes à ne pas aimer seront toujours là. Des situations de compromission seront toujours là. Et même quand tu seras tombé, répands-toi. Je te consacrerai. Amen. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu es tombé, alléluia, il te consacre. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on retienne cette dernière partie de ce passage. Quand tu seras revenu à moi, en d'autres termes, ça veut dire tu es venu te repentir et je t'ai sanctifié et je t'ai consacré. Et une fois que tu es consacré, tu dois affermir les autres. Vous avez compris la dernière partie de ce verset. Revenons dans Galates 6. Il dit, si vous avez surpris un frère à quelque péché, c'est le frère, c'est la fin ici, le frère que tu dois affermir. Affermir les autres. C'est le frère que tu as surpris en quelque péché. Si tu as surpris un frère à quelque péché, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes consacrés, redressez-le avec douceur. Affermissez-le. En faisant ainsi, c'est seulement que vous, quand vous avez compris le bénéfice de la grâce. En le faisant ainsi, c'est alors que vous avez compris que vous-même, vous êtes des pécheurs, vous avez été sanctifiés, consacrés, et que vous avez la mission, la responsabilité d'affermir les autres qui ne le sont pas encore.
Si nous comprenons les bénéfices. Ouais. Que faisons-nous du bénéfice de la grâce? Tozosalela nini ngolu? Passons-nous notre temps à garder notre identité Tokolekisaka batango akotika lolenge na biso akala. ou à les conforter, Toya kol. à créer même des murs autour de notre identité? Ah, toleba bosala. Mais la parole de Dieu nous dit, Parce que Bible le Bible. tant que nous serons dans l'alliance avec lui, Tango nyonso tokozala les na yo, tentations viendront, ba- bo- mais il nous boya. demande Basa de zosenga changer biso. notre identité. Tobongola lolenge. Par sa grâce, Na ngolo na- il est capable Azata. de changer notre identité. Lolenge na biso. Parce que la grâce Po ete ngolu. me donne la capacité d'accomplir les œuvres de la foi. Ah, ezopesanga makoki ya kosalela. Parce que la grâce Po ete Je ngolu. vais me donner, Ngolu je apesaka. vais te donner Apesa la yo. capacité d'accomplir Apesa les makoki œuvres de ya la kosala foi. misala ya Parce que koki. lorsque tu auras compris Tango yo d'où on t'a tiré, esika où on opema t'a zwa amené, yo apesika ça te bamema donne yo. la force, Ekopeso la makasi capacité makoki et l'efficacité mpe makoki d'accomplir koleka ya les kosala œuvres de la foi. misala ya kondima Et que Dieu bénisse sa parole. tika nzambe apambola. Amen.